C'est une appellation qui renferme tout ce qui donne de l'information technique précise sur les menaces en cours, passées, éventuellement futures. Cette intelligence va donner toutes les informations qu'on peut attendre en sécurité, c'est-à-dire les adresses IP qui vont être malicieuses, donc de la réputation. Ça peut être des URL aussi qui sont malicieuses, ça peut être les attaques en cours en ce moment, celles qu'on voit le plus passer sur les réseaux, les dernières vulnérabilités qui ont été exploitées, les nouveaux virus qui sont en train d'être créés. Donc c'est vraiment toutes ces données d'information de sécurité qu'on pourrait attendre quand on veut proposer un service de détection de sécurité. La plupart du temps, elles sont utilisées pour contextualiser des données, des logs. C'est-à-dire qu'on va les agréger dans un outil de collecte et un outil d'analyse pour exploiter ensuite des données de production. On va les mettre en relation avec ces données de production, ce qui va nous faire ressortir éventuellement des attaques en cours ou des tentatives d'attaque. C'est tout simplement la tour de contrôle de la société en termes de cybersécurité. C'est le SOC qui va détecter un incident, qui va lancer son traitement, éventuellement le traiter. Et c'est le SOC aussi qui va récupérer toutes les informations techniques sur l'ensemble du SI pour pouvoir réaliser ces détections. Aujourd'hui, chez SFR, on essaie d'adresser le SOC selon 3 niveaux. Donc un SOC intégré sur nos offres packagées, c'est-à-dire que le SOC en lui-même n'est pas visible, il est camouflé derrière les offres de sécurité. On essaie d'avoir un SOC mutualisé pour l'ensemble des ETI, donc un SOC accessible pour des sociétés de taille moyenne. Et enfin un SOC sur mesure où là on va vraiment définir une stratégie de SOC et une prestation très précisément pour un client en particulier. La sécurité, c'est un milieu qui est constamment en mouvement. On peut le voir au FIC avec au moins 50 startups que j'ai pu voir à droite et à gauche. Donc c'est très difficile de suivre le mouvement sur les nouvelles technos qui sortent, les nouvelles manières de faire de la sécurité. Nous, SFR, on essaye d'intégrer des nouveaux acteurs qu'on pense être d'avenir et qu'on pense nécessaires pour apporter un bon niveau de détection et de sécurité. Donc là, très récemment, on a ajouté Cofense, qui est une solution de formation sur le phishing et de protection contre le phishing. On a ajouté Sesame IT, qui est une start-up française de sondes souveraines pour les OIV. Et enfin, on vient d'intégrer Cylance, qui est une solution de protection du endpoint à base de machine learning et d'intelligence artificielle. Chez SFR, on a essayé, en tant qu'opérateur, de proposer un service de détection des vulnérabilités, de scanner de vulnérabilités en ligne, hébergés chez nous, dans nos data centers en France, pour permettre à des sociétés de toute taille, même des petites, d'avoir la possibilité de faire des scans de vulnérabilité qui sont normalement réservés à des plus grosses structures. On a essayé de la rendre abordable en mutualisant les coûts. On se place en concurrent d'un Qualys par exemple, mais à des coûts inférieurs.